Salut, c'est Mourad de Super Artisan. Dans ce nouvel épisode, on va parler de la vente. On en reparlera régulièrement parce que la vente, c'est vraiment un gros morceau. Et la vente, c'est vraiment le nerf de la guerre dans ton business d'artisan. C'est vraiment important que tu comprennes ça. Si aujourd'hui, tu n'utilises pas du tout la vente, si pour toi la vente, c'est quelque chose de sale, si la vente, ça te fait penser à des arnaques, à des manipulateurs, etc. et que tu dis non, moi, voilà, c'est le client qui décide, etc. Ben là, tu es en train de passer à côté de quelque chose de très important, quelque chose qui pourrait développer ton chiffre d'affaires, quelque chose qui pourrait te démarquer de la concurrence et de ceux qui sont dans la moyenne, on va dire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si tu laisses le soin à tes clients, à tes prospects de décider de ton chiffre d'affaires, forcément, eux, ils vont vouloir tirer ça vers le bas, dépenser le moins possible, comparer avec d'autres artisans qui sont peut-être moins chers, mais peut-être pas aussi qualitatifs que toi. Et donc, si tu les laisses faire, choisir sans les aider dans leur choix, forcément, tu vas perdre beaucoup de chiffre d'affaires. Et si tu as envie de développer ton chiffre et aller vers la réussite, je t'incite vraiment à devenir un bon vendeur. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est 3 erreurs à absolument éviter pour faire de bonnes ventes. Et ça, on va le voir en détail maintenant. Ok. Donc on commence par la première erreur à éviter. Donc la première erreur à éviter, c'est de parler de soi sans arrêt. Donc tu vois, tu as dû vivre ça toi aussi. Si tu es artisan, tous les artisans et tous les professionnels reçoivent sans arrêt des coups de fil toute la journée. On est harcelé par des publicités. Et d'ailleurs, un truc qui est fou, c'est qu'ils changent sans arrêt de numéro de téléphone. Donc tu as beau, moi c'est ce que je fais, je bloque les numéros de téléphone de publicité comme ça pour des assurances. Ils essaient de te vendre un tas de trucs par téléphone. Je les bloque, mais le lendemain, ils rappellent avec un autre numéro. Donc ça devient infernal. En tout cas, eux utilisent une technique qui marche vraiment pas et c'est celle-ci qu'il faut absolument éviter de faire, c'est de parler de soi, sans arrêt de parler de soi, de parler de soi. Eux, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand ils t'appellent, ils parlent d'eux. Voilà, on est une entreprise, on est basé là, on a des super services, on va vous permettre de faire ci, de faire ça. Grâce à cette assurance qui est absolument magique, si vous arrêtez de travailler pendant une journée, vous allez avoir 1 mois de salaire, etc. Ils parlent que d'eux et de leurs produits et ça c'est agaçant et du coup on a une seule envie en fait, c'est de leur raccrocher au nez, tu vois. Et donc toi il faut absolument que tu évites de faire la même erreur et de démarrer en fait une négociation, une conversation avec un client en parlant que de toi. Il faut absolument que tu inverses ça et que tu te concentres sur ton client. Le plus important, c'est que tu essayes de comprendre ce dont il a besoin, là, maintenant. Pourquoi en fait tu es chez lui, pourquoi il t'a amené chez lui, quel est son besoin. Comment tu peux y répondre au mieux? Est-ce que c'est une personne qui a des valeurs? Est-ce qu'il est, je sais pas, branché écologie? Est-ce qu'il serait capable d'acheter, si tu lui vends par exemple des peintures dépolluantes ou des choses comme ça? Creuse. Tu vois, il faut absolument que tu discutes avec lui pour essayer de vraiment comprendre quels sont ses objectifs au niveau des travaux qu'il a envie de mettre en place. Et ça, il faut vraiment que tu le fasses tout de suite. Et au moins, même pour toi, c'est un gain de temps. Si tu arrives à très rapidement savoir ce qu'il veut, tu n'as pas eu besoin de faire toute ta chat, tout ton blabla pour rien. Il te dit voilà, hop, j'ai tant de budget. Toi, tu sais que c'est du dream, tu n'arriveras pas à t'aligner à son budget et qu'il est en train de rêver. Tu lui dis clairement, si là il dit finalement je pourrais peut-être avoir un plus grand budget, au moins on avance, tu vois. Alors que si tu lui parles pendant 1 heure et que le gars n'a pas le budget pour se payer tes services, tu as perdu du temps, tu vois. Et ça, c'est carrément dommage. Donc ça, c'était le premier tip que je voulais te donner. Donc la première erreur à éviter. Je te donne un autre exemple pour que tu comprennes mieux. Quand tu regardes une publicité sur ton téléphone portable ou à la télévision par exemple, tu regardes un programme intéressant et tout, et paf, il y a une publicité qui arrive et qui te dit ouais, on a les super produits, on a les meilleurs rasoirs qui rasent encore plus vite que ceci et que cela, qui ne coupent pas et patati patata. Et en fait, tu n'en as rien à foutre, quoi, tu vois. Et le seul truc que tu as envie de faire, déjà t'arrêtes d'écouter. Et au pire des cas, tu vas changer. Soit changer de chaîne, soit scroller ton feed, quoi. Et du coup, c'est ce qui se passe aussi dans la réalité, c'est qu'à un moment donné, si tu fais ça chez ton client, lui, à un moment donné, il t'écoute plus. Donc, tu as beau raconter tes salades, ça passe pas. Et au pire des cas, il va te nexter, quoi. Il va te dire, écoutez, là, j'ai pas trop le temps, repassez quand ma femme sera là, ou faites-moi juste un devis, là, rapide, j'ai besoin de ça, envoyez-moi un devis, je dois partir, j'ai un autre rendez-vous. Il va te nexter. Donc si tu veux éviter ça, il faut absolument éviter de parler de toi ou de trop parler de toi. Parle surtout, pose des questions et essaie de comprendre en fait ton client ou ton prospect. Fais-le parler, c'est lui qui doit parler. S'il parle, tu vas découvrir beaucoup de choses
sur ses besoins et là tu vas pouvoir justement argumenter et lui dire ah ben ça tombe bien que vous me parliez de ça parce que justement j'ai un nouveau produit, j'ai des nouvelles solutions qui viennent d'arriver chez mon fournisseur qui vont pouvoir résoudre votre problème, etc. C'est ça en fait la vente. La vente, c'est résoudre un problème, tu vois. Tout le monde se couche avec un problème, quelque chose qui ne va pas dans son quotidien, un truc qu'il a rencontré, ou plusieurs trucs même qui se sont enchaînés ces derniers temps, et là il n'en peut plus, il n'arrive plus à endormir, etc. Si toi tu arrives à trouver la solution à son problème, mais là tu peux vendre au prix que tu veux finalement, tu vois. Donc c'est vraiment très important d'arrêter de parler, hein, de parler, de dire ouais moi je suis, ça faut arrêter le plus tôt possible. Donc si tu faisais ça, vraiment arrête de le faire et concentre-toi sur ton client. Donc ça c'était la première erreur à éviter. On enchaîne tout de suite avec la deuxième erreur. Ok, donc le deuxième truc à éviter absolument quand tu vends, c'est de vouloir convaincre. Pourquoi? Parce que ça en fait on le ressent tous. Tu vois, quand tu as une personne, justement, je te disais un peu plus tôt dans ce contenu, voilà, tu reçois un coup de fil d'une assurance voilà, qui te dit ouais on est les meilleurs, on est ceci, on est cela. Tu sens vraiment qu'ils ont envie de te convaincre, tu le sens, je ne sais pas comment t'expliquer, mais voilà, ils utilisent des mots, ils se répètent, etc. Mais vous, alors, mais pourquoi alors? Pourquoi vous? Est-ce que je peux vous rappeler un autre moment? Tu vois, ils insistent, tu vois. Ils veulent absolument te convaincre et te transformer de prospect, te transformer directement en client en un claquement de doigts. Et ça se ressent. Et donc du coup, toi, tu dois absolument éviter ça, absolument éviter de jouer le baratineur, quoi, et de vouloir convaincre à tout prix. Tu dois faire exactement l'inverse, c'est que tu dois attirer en fait ton prospect, ton client, attirer son attention par des petites, un peu de teasing, tu vois, par des petites phrases comme ça, en lui disant ah mais c'est marrant que vous me disiez ça parce que justement je vous avais apporté sur ma tablette quelques photos justement comme par hasard d'un chantier où justement je faisais exactement, j'avais résolu exactement ce problème avec une méthode qui est celle-ci, là, bon je vous montrerai tout à l'heure. Tu vois, t'es pas pressé de lui montrer, tu vois, et du coup ça fait du teasing, il dit oh putain, et lui il pense à ça, ouais j'aimerais bien voir et tout ça. Donc là il va t'écouter, il a appâté, il va t'écouter et c'est lui, et là c'est toi qui guide la discussion, tu vois, et c'est pas lui qui te dit écoutez là vous êtes en train de me saouler donc prenez vite fait votre maîtrise, j'ai un autre rendez-vous et ciao. Tu vois, tu l'attires vers toi. Et ça, c'est important de développer en fait cette compétence, tu vois, d'être relax, de ne pas essayer de convaincre à tout prix et de lui montrer comme ça discrètement que tu as des atouts, il y a des atouts à travailler avec toi, etc. Et je te parlais de la photo sur la tablette par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire absolument d'ailleurs. C'est de venir avec une tablette ou autre pendant le rendez-vous et de montrer à ton client au moment le plus important des photos de ce que tu sais faire avant-après. Ça marche très fort, tu verras sur Insta, sur Pinterest et tout. Les photos avant-après d'une rénovation, c'est vraiment très parlant. Et puis ça peut montrer en une image en fait, et on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, et ben c'est exactement ça. C'est que là en fait grâce à cette image, le mec en face ou la nana va tout comprendre, va se dire waouh, en fait il est capable de transformer ça en ça, quoi. C'est un magicien limite. Donc si tu le fais pas, je t'invite à le faire. Sur tous tes chantiers, essaie de trouver un angle qui soit identique au début et à la fin de ton chantier. Donc essaie de te mettre dans un angle où voilà, tu tiendras l'appareil photo à un certain niveau, etc. De te rappeler en fait à quel endroit tu as pris la photo et de faire la même chose à la fin du chantier, tu vois. Tout ça, ça paraît évident, ça paraît simple, bête, tu dis ouais bon, mais c'est hyper impactant, Et tu verras sur Instagram, je crois qu'il y a un compte qui s'appelle Réap. Enfin, tu tapes hashtag rénovation ou avant-après et tu vas en voir des tonnes et tu verras à quel point les gens adorent ça. C'est vraiment, enfin voilà, ça a un gros potentiel pour capter l'attention et pour transformer des prospects en clients. Donc je t'invite vraiment à le faire. Donc deuxième erreur, comme je te disais, c'est de vouloir, voilà, t'insistes, tu veux absolument convertir ton prospect en client, tu veux le convaincre absolument, mais si, on est les meilleurs, mais pour ça, vous vous inquiétez pas, je serai le meilleur et tout, j'ai l'habitude, ça se sent. Donc ça, évite absolument, tu vas souple, fun, tu vois, tu dis voilà, voilà comment ça peut se passer, alors je sais pas si j'aurai le temps dans mon planning, tu vois, tu prends un peu de recul. Mon planning en ce moment c'est un petit peu chargé et tout, je vais voir si je peux vous trouver une place pour le mois prochain et tout.
Et avant la fin du rendez-vous, je vous montrerai un petit peu des photos avant-après de ce qu'on fait, etc. Donc, tu n'es pas là à convaincre, tu vois. Toi, tu as du job, tu es tranquille, tu as déjà du boulot. Voilà, s'il veut travailler avec toi, c'est toi qui mène la danse. Donc, c'est important, n'oublie pas. Ok, donc troisième erreur à éviter absolument aussi, comme les précédentes, il faut absolument éviter d'essayer de récupérer tous les clients pour soi. D'accord ? Tous les clients ne sont pas bons pour toi. Il faut vraiment que tu le comprennes. D'ailleurs, d'accord ? Déjà, d'une, il faut en laisser pour les autres. Hein. Il y a à manger pour tout le monde. Et d'ailleurs, je vais prendre l'exemple des jobbers. Donc, tout le monde a peur des jobbers en ce moment. On dit, ouais, mais c'est de la concurrence déloyale. Là, c'est site de jobbing. Les mecs font des trucs à 40 € alors que nous, on est censé les chiffrer à 120 €. Ouais, mais t'as des gens en fait qui n'ont pas le budget pour se payer des artisans à 120 ou 140 € pour, je sais pas moi, refaire des joints de salle de bain ou peu importe. Mais il y a des jobbers qui seront capables de le faire parce que du coup, ce sera en phase avec leur budget. Et au niveau de la qualité, pour eux, ce sera suffisant parce que c'est des locataires, ils veulent pas mettre autant d'argent sur un petit truc comme ça, etc., etc. Donc tu vois, tous les clients ne sont pas faits pour toi. Ces clients-là, par exemple, ces locataires, ne sont pas faits pour toi si toi, tu veux vraiment gagner ta vie comme il se doit. Après, tu as des clients qui vont très bien gagner leur vie et qui du coup vont te parler un petit peu, voilà, vont te mener un petit peu par le bout du nez en disant ah, moi, c'est pas grave, s'il faut rajouter 500 ou 600 €, moi l'essentiel c'est que vous attaquiez le chantier demain et moi il faut que la semaine prochaine ce soit terminé. Ça, c'est peut-être pas des clients qui sont bons pour toi. Surtout si tu as déjà du travail, surtout si tu sens que tu n'arriveras pas à gérer ce type de client parce que voilà, il va te presser, etc. et que tu vas pas t'en sortir, tu n'aimes pas bosser comme ça, c'est pas un client pour toi. À toi de définir vraiment le client que tu veux, ton client type, et à force de rencontrer des clients, tu finiras par trouver un type de client qui te convient le mieux par rapport aux produits que tu vends, par rapport à ta manière de travailler. Si t'es plutôt, voilà, si tu préfères prendre ton temps, travailler dans les règles de l'art et travailler à un prix quand même confortable, c'est ces clients-là qu'il te faut. Tu n'as pas besoin de tous les clients, il te faut certains clients. Et après, à toi de mettre en place un marketing, de la communication autour de ça pour toucher ce client-là et en avoir de plus en plus et puis vivre confortablement comme toi, tu as envie de le faire. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Pour récapituler rapidement, les 3 erreurs à absolument éviter. Donc surtout ne pas parler de toi sans arrêt, laisse parler le client, c'est comme ça que tu vas créer l'opportunité et trouver en fait comment tu vas pouvoir lui proposer certains produits, tu vois, peut-être que tu n'aurais pas pensé à ces produits-là si le client ne t'avait pas dit moi je suis plutôt sensible à l'écologie, si vous avez une peinture voilà, qui sent pas trop fort, etc. Et tu vas pouvoir lui proposer certains produits. Alors que si tu parles que de toi, et tu l'écoutes pas, forcément tu peux louper beaucoup de ventes. Ensuite, la deuxième erreur, c'est vouloir convaincre à tout prix. Oui, mais moi je suis le meilleur, mais vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, tout ça. Ça se sent très rapidement et ça peut mettre une atmosphère qui est vraiment pas terrible et il aura plutôt envie de se faire la malle, le client, plutôt que d'aller plus loin avec toi. Au contraire, il faut absolument l'attirer, faire du teasing. Voilà, justement, j'ai apporté mon iPad, je vous montrerai un peu ce que j'ai pu faire dans des maisons, voilà, un peu comme les vôtres. Voilà, on a vraiment réussi à faire quelque chose de vraiment très joli, enfin voilà, sobre comme vous aimez, etc. Enfin, à toi de broder là-dessus. Et la dernière erreur, c'est essayer de vendre à tout le monde. Voilà, t'as pas besoin de tous les clients de la planète. Tu as besoin de que quelques-uns, que quelques clients en fait qui seront vraiment en phase avec ce que toi tu veux mettre en place dans ton business, de quelle manière tu as envie de travailler. Voilà, si tu veux prendre ton temps sur les chantiers, faire de la qualité, ou si tu es plutôt dans l'intervention très très rapide pour des gens qui ont les moyens, à toi de trouver vraiment ton client cible, ton persona, mettre en place un marketing là-dessus, de la communication et d'en trouver de plus en plus, mais adresse-toi vraiment à un client cible. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Avant de te laisser, j'avais absolument envie de t'inviter, comme d'habitude, à rejoindre le club Super Artisan. Pourquoi ? Parce que le club Super Artisan, c'est totalement gratuit, c'est pas la peine de te sauver. C'est un mail que j'envoie tous les matins à 6 h. Donc si tu veux t'inscrire, je te mets un lien en haut ou en bas. Tous les matins, j'envoie un mail à 6 h. Et en fait, dans ce mail, je te partage un conseil. Donc je te donne un conseil par jour. Et c'est vraiment 95% de ce que je peux te donner. Pourquoi ? Parce que les vidéos et les podcasts, malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour les faire. Donc j'en produis à peu près 2 par semaine. Alors que les mails, c'est tous les matins à 6 h. C'est là que vraiment je donne un maximum de contenu à tous les artisans qui souhaitent devenir
des super artisans. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quel moment tu consommes ce contenu. À bientôt, ciao!